Edmond Bornier, bonjour. Aujourd'hui, je sais très bien que vous êtes très sensible à la politique de santé et, et surtout c'est la politique de santé sur la fin de vie qui est d'actualité. Donc je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. C'est très intéressant de vous écouter. Allez-y, monsieur Edmond. Alors écoutez, monsieur Mouly, je vous remercie de cette invitation. Effectivement, je sais que vous faites allusion à la décision certainement qui a été rendue par la Cour d'assises concernant l'affaire Bonne Maison, l'urgentiste. Écoutez, aujourd'hui, effectivement, il y a un problème de santé publique profond et un problème de droit profond par rapport à ce sujet. Il y a eu le droit Leonetti. Leonetti a fait une loi qu'on peut d'ailleurs féliciter. Mais elle n'est pas suffisamment complète pour justement aujourd'hui encadrer ce problème médico-légal. Alors, on peut féliciter justement la Cour d'assises d'avoir pris cette sage décision pour cet urgentiste. Effectivement, il était 7 malades étaient concernés. Il a été donc acquitté. Alors, aujourd'hui, on n'est pas là pour commenter une décision de justice. Nous n'avons pas le droit de commenter une décision de justice. Nous sommes là pour dire si nous sommes d'accord ou pas d'accord. Alors moi, personnellement, je suis d'accord sur la décision qui a été prise par cette cour d'assises. Mais persiste un problème. On a entendu parler que le Conseil national de l'ordre des médecins devait, mardi prochain, prendre une décision concernant la radiation définitive de cet urgentiste. Se pose un problème majeur. Aujourd'hui, la justice le relaxe. Et le problème en France, et cela dans tous les ordres, c'est l'indépendance de la justice par rapport à l'ordinal. Effectivement, le Conseil de l'ordre, malgré la décision qui a été rendue par la Cour d'assises, pourrait maintenir la radiation de l'urgentiste, pourrait juger dans sa composition ordinale de devoir maintenir cette radiation. Là, nous assistons, si vous voulez, et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir donné la parole, nous assistons, si vous voulez, à un problème majeur. Cette décision judiciaire, elle a manifestement encadré aujourd'hui et va faire une jurisprudence. Et demain, le Conseil ordinal pourrait effectivement prendre une décision contraire. Avec tout le respect qu'on peut avoir dans les ordres professionnels, il est quand même impensable aujourd'hui de savoir que demain, ce médecin pourra être interdit alors qu'il a été écarté de tous les éléments qui lui étaient reprochés. C'est-à-dire qu'il a une relaxe générale. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler des règles de droit. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une forme d'indignation
par rapport à une décision de justice qui a été rendue hier et une autre qui pourrait l'être demain. Le Conseil d'État a fort à faire dans ce domaine parce qu'on arrive aujourd'hui à avoir un problème de l'équilibre judiciaire et l'équilibre ordinal. Et il serait sage quand même que le Conseil d'État puisse prendre en considération qu'il s'agit d'un problème de politique nationale et que ce problème qui avait été largement levé par le député Leonetti avait apporté à l'époque un large débat, mais avait déjà commencé à donner un cadre. Ne soyons pas légers dans la manière de réfléchir. Dans les centres anticancéreux, dans d'autres centres spécialisés, il y a eu, et manifestement des comportements face à des souffrances des personnes qui étaient réellement en fin de vie. Ce débat sur l'éthique, ce débat sur le palliatif, il existera toujours. Il existera toujours, car nous touchons un problème de l'éthique, nous touchons un problème de religion pour certains, et puis aussi nous touchons un problème profond, qui est le plus profond, c'est celui du mot « la mort ». Effectivement, la décision de faire en sorte qu'une personne non seulement ne souffrira plus, mais aura le statut de défunte du jour au lendemain par une décision médicale encadrée et accordée par l'entourage familial, cela apporte bien évidemment des souffrances. Et ces souffrances, elles seront très hétérogènes, car chaque cas est différent et chaque être humain qui reste derrière ce défunt réagira différemment. Et moi aujourd'hui, si vous voulez, mon combat, c'est avant tout pour dire que nous devons, dans le système de santé, être encore plus à l'écoute des patients, mais aussi à l'écoute des familles. Alors, évidemment, il y a des conflits dans des familles, il y a des problèmes dans certaines familles, mais il faut placer la mort dans une situation où malheureusement il n'y a pas de retour en arrière. Mais aussi la personne qui souffre et où manifestement on ne pourra plus rien faire pour elle parce que de toute façon elle ne reviendra pas et que manifestement l'issue est la mort, nous devons, je pense aussi, l'aider pour l'environnement et pour le respect du patient. Donc, Dr Mouli, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie aujourd'hui, il faut légaliser l'euthanasie. C'est une situation urgente. Urgente. Nous traînons. Et il faut enfin, alors nous avons des colloques à droite et à gauche. Moi-même, j'en avais fait un il y a quelques années au Lutetia sur les soins palliatifs, la fin de vie, etc. Nous avions discuté, mais nous étions partis, etc. Et d'autres colloques ont eu lieu dernièrement, mais ça n'appelle rien du tout. Ce qu'il faut, c'est une décision politique, une bonne fois pour toutes, où enfin nous arrivons à poser la bonne question, le droit de mourir dans la dignité, comme certaines associations, et aussi tenir compte du travail qui avait été réalisé dans le cadre de la loi Leonetti, et elle doit manifestement évoluer afin que l'on puisse légaliser et justement cette décision de justice
amène déjà une bonne introduction à la légalisation sur l'euthanasie. Je vous remercie, Dr Mouly, de m'avoir invité. Je sais qu'aujourd'hui, de nombreux Français sont sensibles à cette décision. Je sais qu'un comité de soutien très fort avait été monté par rapport à cet urgentiste. Eh bien, en tout cas, je me tiens à l'entière disposition, ainsi que vous-même, je le sais, pour, s'il y a des débats, y participer, car manifestement, nous devons faire avancer les choses sur un plan légal, juridique, santé publique et globalement de politique de santé dans un intérêt général national. Je vous remercie, monsieur le Dr Mouly. Merci Edouard Lebon, vous avez bien parlé et puis vous êtes en faveur de trouver une solution le plus rapidement possible pour la fin de vie. C'est une question très importante de politique de santé. Je vous remercie. Deux sociétés, merci. Pour soulager